bien-aimés dans les Seigneurs, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission préférée, Un moment avec. Je suis votre humble servante, Maman Iguette. À mes côtés, il y a la sœur Zoé et la sœur Darla qui vont co-présenter cette émission avec moi. Bonjour sœur Darla. Bonjour. Bonjour sœur Zoé. Bonjour Maman Iguette. Bonjour sœur Darla. Bonjour peuple de Dieu. Je suis ravie d'être ici à vos côtés pour co-présenter cette émission avec vous. Bonjour Maman Iguette. Bonjour sœur Zoé. Et bonjour chers internautes. Alors je suis également ravie de pouvoir co-présenter cette émission avec vous en sachant qu'aujourd'hui nous n'allons pas recevoir un mais bien deux invités très spéciaux. Oui, en effet, sœur Darla, aujourd'hui nous avons l'honneur de passer un moment avec notre frère bien connu. Il n'est pas seul, il est accompagné. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités. Bonjour Papa Goli, bonjour maman Fanny. Papa Goli, merci d'avoir accepté notre invitation. Même si vous n'êtes plus à présenter, j'aimerais quand même que vous vous présentez à nos internautes. Je me nomme Papa Goli Imengo Mfiko. Je suis marié à la plus belle des femmes, Fanny Imengo Mfiko. Amen. Et nous sommes des musiciens chrétiens et prédicateurs en même temps. Amen. Alors tout de suite, papa, j'ai envie de demander qu'est-ce qui vous emmène à Mulhouse? À Mulhouse, je suis venu pour un service officiel de la part de l'église de Bondouz. Donc nous faisons tous partie de l'église Bondouz. Et moi je suis à Paris, Corbeil-Essonnes, Paris, Cocoronne. Et je suis venu en mission, c'est pour aider un peu les jeunes musiciens à leur expliquer leur importance, leur place dans la musique chrétienne. Et c'est notre mission, quoi. On est en train de faire, si on peut dire en des mots bibliques, nous sommes en train de créer 70 Moïse. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi la musique pour servir le Seigneur? En fait, je n'ai pas choisi la musique. La musique, c'est quelque chose qu'on ne choisit jamais. On est né musicien. On découvre qu'on est musicien après. Amen. Par contre, vous avez fini? Non? J'ai découvert que j'étais musicien. Et dès les bas âges, je l'ai mis au service du Seigneur. Par contre, moi, je suis curieuse de savoir comment Papa Goli a rencontré Jésus. Rencontrer Jésus, je me souviens, c'était en 1985. Accepter Jésus, c'est en 1988. Donc il y a une différence. Tu racontes Jésus, on te parle de Jésus. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc je prends la décision, c'était en 1988. Donc c'était dans la nuit du 31 au 1er jour, on était en train juste de parler aujourd'hui, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 88. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et dès les bas âges, moi, comme j'avais dit, moi je suis né dans une famille de... Mon père avait beaucoup d'enfants, ça c'est vrai. Ma mère nous a fait 8. Et j'étais le seul enfant que ma mère ramenait à l'église. Je suis né d'une mère qui était bonne sœur, comme on dit bonne sœur. Et quand elle a renoncé, et elle a fait des enfants, mais elle m'amenait tous les jours à l'église. Elle m'amenait à l'église, là c'était une église, donc c'était les chemins que le Seigneur me ramenait. Un jour, par rapport à cette église, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la vérité. Ces gens-là m'ont ramené au Seigneur. Et il y avait une sœur à moi, elle est pasteur aujourd'hui. Elle s'est dit, on était des amis, mais elle a rencontré le Seigneur la première. Donc ça veut dire, elle m'a appelé, un jour elle a dit, ah, moi j'ai trouvé le bonheur, je ne vais pas te laisser comme ça. Une amie dans le sens normal, hein. C'était dans une petite maison de rien du tout. Elle m'a dit, aujourd'hui on va te faire recevoir Jésus-Christ. J'ai accepté, j'ai reçu Jésus-Christ et depuis ce jour-là, je suis avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu, quel merveilleux témoignage, n'est-ce pas, sœur Darla? Amen. Tout à fait, tout à fait. Mon papa, officiellement, c'est en quelle année que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et C'est en Sauveur? 1988. 88. Je dis la nuit du 31 au 1er. D'accord. Et donc, avant de servir le Seigneur au travers de la musique, avez-vous fait de la musique mondaine? Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait la musique mondaine, mais j'ai pu être honnête quelque part. Vous savez, nous étions dans des quartiers, on écoutait, mais je n'ai pas fait partie des orchestres, non. C'est quelque chose qui ne tenait pas. Donc ça veut dire que vous savez, dans la vie, il y a des gens que Dieu a appelés depuis longtemps.
temps dire il y a des choses qui ne permettent pas. Par exemple, j'étais avec des amis qui fumaient, moi j'ai jamais fumé. J'étais avec des amis qui buvaient, je ne bois pas. J'étais avec des amis qui fumaient des chambres, je ne faisais pas. Jusque-là, j'avais des amis qui rentraient dans des boîtes de nuit, je ne suis pas rentré dans la boîte de nuit. Ça veut dire, cette musique-là, je n'ai pas fait, mais je l'ai vue. Comme tout jeune, on va dire qu'on est tombé du ciel, hein. Comme tout jeune, je l'ai vu, mais c'est quelque chose qui n'était pas, c'était pas moi. Tu vois, le Seigneur n'a pas permis aussi. Pour rebondir sur ce sujet, papa, car je sais que les internautes voudront le savoir, quelles ont été vos difficultés lorsque vous avez décidé officiellement de donner votre vie à Christ? Bon, à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de difficultés comme aujourd'hui. À notre époque, déjà, on n'était pas influencé dans beaucoup de choses. Parce qu'il n'y avait pas Internet. On était vraiment sous-informés. Quand tu es dans quelque chose, tu es là, tu ne regardes pas ailleurs, quoi. Et puis, il y avait un bon encadrement à l'époque. Hein, on a reçu les Seigneurs à l'époque du groupe de prière dans le quartier. On jouait qu'avec les tam-tams, tu es tout seul, tu joues la guitare. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup vraiment de difficultés. Mais c'est une époque aussi différente de cette époque aujourd'hui. On avait, je peux dire même, on ne connaissait pas la Bible comme on la connaît aujourd'hui. La Bible n'était pas vraiment beaucoup plus accessible comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut aller sur Internet, on peut prendre plusieurs versions. Et là-bas, tu avais seulement le Nouveau Testament bleu de Gédéon. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Le Nouveau Testament bleu. Donc, il y a les Nouveaux Testaments et les psaumes. Il n'y a pas autre chose. C'est avec ça qu'on a grandi. Dans ces difficultés, c'était pas vraiment accessible. On écoutait, on ne pouvait pas vérifier nous-mêmes. Finalement, papa, comment définissez-vous un musicien chrétien? Cette question est vraiment très importante. Parce que si vous remarquez, lorsqu'on écoute de la musique chrétienne ces temps-ci, on a tendance à se poser réellement des questions. Papa, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? C'est un sujet lourd. C'est un sujet que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans ce sujet, je peux dire qu'un musicien chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé. On ne se fabrique pas musicien chrétien. On est appelé musicien chrétien. C'est Dieu qui t'appelle. Il y a un appel. Quand tu comprends cet appel, tu te mets dans l'appel, tu commences à te conduire comme un musicien chrétien. Un musicien chrétien, c'est quelqu'un qui se ressource, qui est dans le Seigneur. Son inspiration, c'est le Seigneur. Un musicien chrétien, c'est un vrai chrétien. Un musicien chrétien, c'est un serviteur. On ne peut pas devenir un musicien chrétien, on ne peut pas commencer à exercer sans pour autant être né de nouveau, et 2, baptisé d'eau, et 3, baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, on t'appelle fils. La Bible dit on ne donne pas de responsabilité à un enfant. Un musicien chrétien, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. J'ai donné un exemple pour un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ramène les gens devant la présence de Dieu. Avant de ramener les gens devant la présence de Dieu, il faut déjà avoir toi-même l'accès. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, baptisé de l'eau, comment tu peux avoir accès? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Tout le monde s'est fabriqué musicien chrétien, je ne vais pas le critiquer. Je ne sais pas ce que le Seigneur cache derrière. Mais un musicien chrétien, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui a une mission, c'est un appelé, c'est quelqu'un qui a une charge vis-à-vis du corps de Christ. Alors, maman Fanny, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que papa vient de nous dire? Alors, par rapport au fait la définition d'un musicien chrétien. Par rapport aux musiciens chrétiens, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons du tout dans les médias, même dans les églises, on voit beaucoup de choses. Mais pour moi, comme papa a dit, être musicien, chantre ou autre, c'est des chrétiens avant tout. Donc avant tout, il faut que tu sois un chrétien, un vrai chrétien, donc né de nouveau, baptisé, affermi, vraiment qui demeure dans la parole de Dieu. Et ensuite, tu es musicien. Donc un musicien doit tout d'abord être chrétien avant d'être un musicien chrétien. Amen. Papa Goli, donc moi je ne vous ai jamais vu chanter. Quand je vous vois à la télé, vous jouez toujours de votre instrument, la guitare. Qu'est-ce que vous apportez au peuple de Dieu à travers votre don de musicien? La première des choses, par rapport à mon appel, je travaille dans une église des sacerdotes, c'est là qui est mon bureau. Donc tous les dimanches, je dois me mettre dans mon bureau pour rendre culte à Dieu. Et deuxièmement, la Bible dit qu'il a donné des dons à l'église. Mais si vous remarquez quelque part, il a donné aussi des talents. Je vais faire la différence.
On est né avec un don. Mais les talents, c'est quelque chose qui est déjà préparé. Donc un don de travailleur, on l'appelle talent. Donc, on peut le donner. Si vous remarquez dans la Bible, elle me dit on a donné des dons à l'église. Mais quand Jésus, le maître a dit de ces paraboles des talents, il a dit pourquoi vous n'avez pas donné ça au banquier? Ça veut dire qu'un talent, c'est quelque chose qui peut aller partout. Et par rapport à ces talents, je compose des chansons, j'organise des concerts, je réalise des albums, je réalise des concerts, je forme pour l'instant maintenant. Là, on est dans un projet à l'église Bondeuse. On va commencer à former des musiciens. Donc, des gens à l'église, on a remarqué qu'ils ont des talents, on a remarqué qu'ils ont quelque chose, on le prend, on commence à les former, à les montrer parce que la Bible dit l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. Ce que nous avons, nous voulons les donner à nos enfants. Nous ne voulons pas que le monde puisse leur donner leur exemple à nos enfants. Hein? On voit aujourd'hui à l'église, comme on a dit tout à l'heure, on a regardé tout à l'heure un clip, on était obligé de l'arrêter. On était obligé de l'arrêter. Pourquoi? Mais un clip qui parle de Jésus, pourquoi on l'a arrêté? On a remarqué qu'il y a l'effet étranger. Pourquoi ces choses-là? Si on ne veut pas juger ces gens-là, on va dire que quelque part, ils n'ont reçu que ça. Nous, on s'est décidé maintenant de former. On va commencer à allumer le feu à Bondeuse. Et ça commence d'abord dans notre Galilée, puis ça va aller partout. Ça va aller partout dans le monde, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Réellement, cette discussion commence réellement à devenir très intéressante. Alors, malheureusement, on se rapproche déjà de la fin. Mais papa, on voudrait que vous nous conseilliez. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune chrétien qui n'est pas stable dans sa relation avec le Seigneur? Un chrétien, déjà la Bible dit, personne ne peut venir à moi si mon esprit ne l'attire. Donc, les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas conscients. Ça, je veux le dire. J'ai des jeunes, je connais des jeunes, je vis avec des jeunes, je côtoie les jeunes, j'enseigne des jeunes, ils ne sont pas conscients. Je dis aux jeunes d'être conscients de leur relation avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un hasard. Si le Seigneur t'a appelé, nous on a commencé à jouer la guitare. On était jeunes. Si je vous dis que j'ai commencé par les tam-tams, c'est en 1979 que je jouais tam-tam. Je crois que les gens n'étaient pas encore nés. La guitare, j'ai commencé en 1983. La guitare que tu vois, 83. Mais quand j'ai pris cette conscience-là en 88, j'ai donné ma vie et je me suis mis à chercher le Seigneur. Je demande aux jeunes de chercher le Seigneur. C'est difficile aujourd'hui de chercher le Seigneur, mais il y a des serviteurs qui sont devant. Il y a des serviteurs, nous on est là, comme on dit, on est là pour aider, si on peut dire dans le vrai sens, initier les autres à devenir des musiciens chrétiens. Parce qu'on ne peut pas devenir quelqu'un si personne n'est initié. Donc c'est je demande aux chrétiens, aux jeunes aujourd'hui, de se donner au Seigneur. Ça veut dire tout ce qu'ils voient là, tout ce qu'ils voient, Internet, tout ça, c'est des choses qui vont passer. J'ai un conseil encore à donner. Nous, des fois, on a galéré pour devenir... On n'a pas fait d'efforts. Mais physiquement, des fois, ça nous a coûté cher. Avec des erreurs, avec des bêtises. Mais ces jeunes-là peuvent prendre un exemple chez nous. C'est que nous, on a reçu en 10 ans. Ils peuvent les recevoir à un mois. Ils peuvent s'inspirer. Ils peuvent venir demander des conseils. J'ai dit tout à l'heure à l'église, à mon fils, vous savez... Samuel était appelé de Dieu, Samuel. Dieu avait rejeté les sacrificateurs Élie à cause de la faute de ses enfants. Mais seulement Samuel qui était appelé par Dieu, il ne savait pas comment Dieu parlait. À chaque fois que Dieu l'appelait, il allait vers les sacrificateurs Élie. Mais c'est les sacrificateurs qui étaient rejetés qui lui ont montré comment on écoute Dieu, comment on répond à Dieu. Et il lui a aidé à identifier la voix de Dieu. Donc même les gens qui sont là, peut-être on dit, nous on est de la vieille époque, on a encore quelque chose à dire. On a encore des choses à vous dire. On a encore des enseignements à vous donner. On a encore des conseils à vous donner qui va vous servir. Parce que le chemin est encore là. Vous savez, on m'a dit il y a très peu de temps qu'un homme averti en valait 2. Alors, j'aimerais savoir, maman, est-ce que vous aussi vous aurez un conseil pour un jeune chrétien qui n'est pas stable dans sa relation avec le Seigneur? Un conseil pour un jeune chrétien, c'est vrai que la jeunesse c'est difficile de... Quand on n'a pas vraiment cette chose, c'est difficile de donner sa vie vraiment à Jésus pendant qu'on est jeune.
on essaye toujours de faire encore le maximum de choses et on se dit j'ai encore le temps. Juste dire à ce jeune-là que le temps c'est Dieu qui l'a. Jésus revient bientôt et quand on réfléchit comme ça, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc vraiment c'est par la prière, beaucoup lire la parole de Dieu, ça aide aussi. Beaucoup avoir un modèle surtout. Dans l'église c'est bien, tu vas prier mais trouve-toi quelqu'un, par exemple même ton pasteur, essaye de copier un peu. Ça aide aussi. J'ai vu beaucoup de jeunes suivre leur pasteur en modèle et être aussi élevés. Mais c'est vraiment un point très sensible pour les jeunes. Et c'est une grâce pour vous vraiment d'être des servants de Dieu à votre âge. Moi, je félicite en tout cas. Merci beaucoup. Papa, on a noté que vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes chrétiens. Parmi eux, il y aurait le frère Carlito ou le défunt frère Delaba, ou encore au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Vous avez collaboré avec les Princes de la Paix et René Lecroix. Est-ce que vous pourriez me citer d'autres artistes? Je travaille avec mes campagnes, je travaille avec Harry Papa, je travaille avec Moïse Mbillié. Dans mes albums, je parle de mes albums. Moïse Mbillié, je travaille avec Moïse Matuta, avec des lycéens. D'accord. Il y en a tellement, je travaille avec Annie Moubezo. L'album de Thomas Lokofé, La Promesse, c'est moi qui l'ai arrangé. J'ai joué aussi dans une chanson de Lita. Il y en a plein de musiciens. Dieu m'a fait grâce de travailler avec tous ces musiciens et j'ai appris beaucoup de choses à travers avec eux. C'était une grâce pour moi. Amen. Je travaille aussi avec des gens qui sont, ça me fait mal au cœur, je demande à tout le monde qui sont allés dans le monde, ça cause des choses qu'on est en train de dire, et nous demandons au Seigneur de les aider, de revenir dans les prochains mois. Amen. Ah, ça, comme papa vient de le dire, ils sont tellement nombreux que je crois qu'il faudra que papa revienne pour une prochaine émission dans laquelle nous parlerons de ces sujets en long et en large. Tout à fait, maman Huguette. Pour terminer, j'aimerais quand même savoir quel message Papa Golé a émené à notre église. Bon Dieu, à l'église. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans le Seigneur. Quand je vais dans un endroit, je cherche d'abord à identifier l'esprit qui anime cette église. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé dans cette église, j'ai senti la présence, la vraie présence de Dieu. Il y a Dieu. Donc vous êtes dans une bonne terre, vous êtes dans un bon endroit. Ce n'est pas un hasard, c'est pas par hasard que Dieu vous a amené ici. Dieu vous a amené ici pour gagner cette ville de Milouz et puis Colmar aux alentours. Et mettez-vous, écoutez le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur dit par rapport à son serviteur, au travers de son serviteur, et vous allez loin. Je vous dis de continuer. J'ai vu la vie de prière, elle est vraiment intense ici. J'ai vu les jeunes qui sont là, ils se donnent pour répéter, pour travailler. C'est rare, ça fait longtemps que je viens samedi, les gens donnent tous les samedis dans la maison du Seigneur. De nos jours, c'est rare. Donc vous êtes dans une bonne terre. Continuez comme ça et ne vous lâchez pas. Madame a dit tout à l'heure, Jésus revient bientôt. Vous savez, il y a un adage qui dit dans le monde, tout se paye ici-bas. C'est faux. Moi, je peux le dire, c'est faux. Si tout se paye ici-bas, apôtre Paul n'allait pas dire notre couronne, Jésus n'allait pas dire notre récompense sera grande. Et l'apôtre Paul n'allait pas parler de couronne. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va recevoir ici, mais il y a des choses aussi qu'on va recevoir en haut. Donc nous sommes en train de construire notre couronne. De coudre, hein, on dit ça, de coudre notre couronne. Donc je vous dis de rester unis, peu importe les vents, peu importe la tempête. Mais sachez que vous êtes venus ici pour Jésus. Vous suivez Jésus. Vos yeux doivent être fixés vers Jésus. Vous savez, il vais finir par un verset biblique qui dit il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards des gens. Moi, je peux l'expliquer parce que ça, c'est Ésaïe qui le dit. Ésaïe était avant Jésus, hein, disons dans ce monde-là. Mais Ésaïe parlait des choses qui allaient arriver. Alléluia. Si on peut bien comprendre ça, ça veut dire que, humainement parlant, si on peut prendre comme ça, j'ai eu la chance, la grâce d'aller à Jérusalem. Dans le naturel, Jésus était un homme normal. C'est pour ça qu'ils m'ont dit, c'est lui-là, le fils du charpentier.
Parce que s'il était vraiment comme quelqu'un qui avec les aspects de quelqu'un qui est descendu du ciel, ils n'allaient pas dire ça. Mais il y avait des gens qui les suivaient. Des fois, vous pouvez voir des choses qui étaient des choses naturelles. Mais sachez que Dieu est là. La Bible dit aussi, il était allé sur la croix. Tous ceux qui pouvaient les regarder ne pouvaient voir que les sangs. Mais il y avait des gens qui ont tenu, ils étaient toujours là. Je parle de l'apôtre Jean. Ni éclat, ni beauté, mais lui il était là. Dans la souffrance, il était là. Peu importe ce qui veut passer dans l'église, peu importe l'état, peu importe la souffrance, même si les gens peuvent dire c'est fini, mais tu restes là. Il y a une récompense. Et le Seigneur, mon rédempteur, comme je l'ai dit, mon rédempteur se relèvera toujours. Le dernier. Alléluia. Et vous, maman, quel message avez-vous emmené à notre église de Dieu pour les mamans, les papas et la jeunesse? Moi, le message, ça va être le même. La Bible dit on est un, tous les deux. Donc ça va être vraiment le même message. Et vraiment prendre à cœur les choses de Dieu. Demeurer vraiment ferme dans la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. On est attiré comme des... Comment on appelle ça? Des insectes à la lumière. On a envie d'aller, mais c'est vain, c'est vanité. Il n'y a rien de plus grand. Je vais juste donner un petit témoignage. J'ai eu la grâce, Dieu m'a vraiment fait grâce de vivre la joie. Quand on chante, on dit au ciel il y a la joie, au ciel il y a la joie. On a l'habitude de dire ça, de chanter, de danser. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce de vivre cette joie. Et cette joie, c'est une joie tellement incomparable. C'est plus grand même quand tu te maries, c'est plus grand que quand tu as ton enfant, c'est plus grand que quand tu gagnes même des millions. Et cette joie-là, quand j'ai eu ça, je suis restée 3 mois. J'étais tellement triste. J'avais la tristesse parce que je n'ai pas pu comparer ça à autre chose sur la terre. J'ai commencé à prier Dieu, j'ai dit Seigneur, je vais oublier cette joie. Parce que j'ai encore des choses à faire sur la terre. Donc que je puisse oublier ça. Mais je vais rester ferme pour pouvoir en bénéficier après. Parce que pour dire qu'au ciel, il y a vraiment la joie. Et c'est la promesse de Dieu. Il nous a donné cette promesse de nous donner la vie éternelle. Donc vraiment, l'église de Dieu. Tenez ferme dans la parole. Jésus revient bientôt. Jésus revient réellement bientôt. Donc tout ce que nous on a à faire, c'est de continuer à prêcher, de continuer à parler de Jésus, de continuer à sauver des âmes pour que voilà, Dieu soit glorifié. Vous savez, lorsque Dieu donne des talents, c'est pas pour nous, c'est pour les donner aux personnes autour de nous. Alors aujourd'hui, papa, maman, on nous a fait la grâce de venir pour vous interviewer. Et on voudrait réellement ne pas partir sans profiter du temps que Dieu vous a donné. Est-ce que vous accepteriez de faire un duo en musique? Papa na bolingo nakokisa yo na nani Yesu yo tonda nguya Zambe monene papa na milimo Jésus aïe 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 souverain nabunisa yo na nani papa na bolingo nakokisa yo na nani Yesu yo tonda nguya Zambe monene papa na milimo Jésus aïe 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 souverain Koleka bilembo etikalaka oyo simbaka yango emonanaka oyo lobaka endimamaka Zambe monene papa na milimo Jésus
malheureusement à la fin de notre émission. Papa, je vous laisse le mot de la fin. Peut-être avez-vous un encouragement pour les enfants de Dieu qui nous regardent sur le net ou même aux musiciens qui ne sont pas encore chrétiens. Moi, j'aimerais quand même plus chanter comme eux. Chanter dans cette communion-là. Hein? Je t'aime, tu le sais. Tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Comme je disais, est-ce que vous auriez un encouragement pour tous ces jeunes qui ont pu profiter de cette interview, tous ces enfants de Dieu qui nous regardent, qui sont en recherche du Seigneur constamment et qui peut-être ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans cette émission? Un encouragement pour eux ou pour tous les musiciens qui ils aimeraient sauter le pas mais ils n'arrivent pas encore à donner leur vie au Seigneur. J'ai 2 mots seulement à dire. Le premier mot, le Seigneur a donné une promesse. Il a dit, je suis allé pour vous préparer une place. Certainement, je viendrai. C'est une parole d'honneur. Le pasteur m'a dit, on reconnaît un homme par sa parole. Il avait dit, Jésus ne change pas. À lui, il n'y a même pas l'ombre des variations. Il ne change pas. Il va revenir. Tenez bon. Tout ce que je vous dis, restez dans le Seigneur, car Dieu est bon. Amen. Amen. Tenez bon, peuple de Dieu, tenez bon, le Seigneur vient bientôt. Alors, Papa Goli, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Que Dieu bénisse votre ministère. Amen. Merci à toute l'équipe presse et multimédia. Dieu est bon. Et à vous, chers internautes, nous vous disons au revoir et à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.